Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu veut qu'on parle sur l'éternité. Parce que ce qu'on va écouter dépend de notre éternité. Car beaucoup disent, je suis baptisé, donc je suis sauvé. C'est très bien, c'est excellent. Mais quand on regarde leur vie, rien n'a changé. Tu vas à l'église, tu pries, tu chantes, mais tu continues à mentir, à t'énerver pour rien parfois, à manipuler, à coucher hors mariage, à fumer, à boire, à parler mal, à insulter, à manquer de respect. Alors dis-moi sincèrement, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que ton baptême a vraiment changé? Écoute-moi bien, l'eau du baptême ne change pas ton cœur. Elle ne lave pas tes mauvaises habitudes. Elle ne transforme pas ton caractère. C'est Jésus seul qui change le cœur. Mais pour que Jésus change ton cœur, tu dois écouter la parole de Dieu. Tu dois écouter les enseignements qui te confrontent. Et c'est ce qu'on va écouter tout à l'heure. Des enseignements qui te montrent la vérité et t'amènent à te remettre en question. Quand tu écoutes vraiment la parole de Dieu, tu te rends compte par toi-même et tu dis, oh Seigneur, ma manière de vivre ne correspond pas à ce que la Bible demande. C'est ça la vérité, frères et sœurs. Et c'est là que commence la vraie transformation, la vraie conversion, la vraie nouvelle naissance. Tu t'humilies devant Dieu et tu pries. Seigneur Jésus-Christ, je t'en supplie, change-moi, je veux vivre selon ta parole. Et c'est là, à ce moment, que le Saint-Esprit commence à agir. Il vient te donner le dégoût de ton ancienne vie et le désir d'une vie nouvelle. Il te fait haïr le péché que tu aimais avant. Il te donne la force de dire non à ce qui te détruisait. Alors, je te pose une question simple, mon frère, ma soeur. As-tu déjà fait cette prière sincère? Pas une prière où tu demandes l'argent, la réussite, le mariage, mais une prière où tu dis sincèrement devant Dieu, Seigneur, je veux que tu changes mon cœur. Regarde ta vie aujourd'hui, pose-toi la vraie question. Est-ce que ce que tu vis te plaît vraiment? Quand tu vois tes comportements, tes réactions, tes paroles, est-ce que tu peux dire que Jésus est fier de toi? Si ta réponse est non, alors mon frère, ma soeur, tu dois dire, Seigneur, je t'en supplie, aide-moi à changer, je ne veux plus être comme ça. Voilà la vérité. Parce que quand tu es né de nouveau, ta manière de vivre change. Tu n'as plus envie de faire ce que tu faisais avant. Tu n'as plus envie de plaire aux hommes. Tu veux absolument plaire à Dieu. Même si on t'insulte, même si on te quitte, même si tes amis t'abandonnent, tu n'as plus envie de paraître. Tu veux être vrai. Écoutons ensemble ce que dit Jésus lui-même dans Jean 3, verset 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce verset veut dire que sans un vrai changement de cœur, de caractère, d'habitude, tu ne peux pas vivre ce que Dieu a préparé pour toi. Ce n'est pas l'eau du baptême qui sauve, mais la transformation intérieure. Alléluia. Si tu sors du baptême et continues à vivre comme avant, c'est que ton cœur n'a pas encore été touché. Regarde autour de toi, il y a des gens qui prient mais qui parlent mal à tout le monde. D'autres lisent la Bible mais insultent leurs enfants, leurs voisins, leurs maris ou leurs femmes. Certains hommes traitent leurs femmes, leurs épouses comme une servante. Certaines femmes manquent de respect à leur mari puis se plaignent qu'ils ne les aiment plus. Mais dis-moi franchement, ma soeur, comment veux-tu qu'il t'aime si tu passes ton temps à l'humilier? L'amour et le respect vont ensemble. Garde ça bien. L'amour et le respect vont ensemble. Il y a aussi des gens qui aiment manipuler. Ils mentent. Ils font semblant d'être blessés pour avoir raison. Ils divisent les autres pour avoir ce qu'ils veulent. Mais quand tu manipules, ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit en toi, mon frère, ma soeur. C'est le diable. Dieu ne travaille jamais dans le mensonge. Il travaille toujours dans la vérité. Écoutons maintenant ce que la parole dit à propos du changement. Éphésiens 4, verset 22
à 24. Dépouillez-vous eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Autrement dit, abandonnez votre ancienne manière de vivre, débarrassez-vous de votre vieille nature corrompue. Dieu ne veut pas seulement que tu sois baptisé, il veut que tu sois transformé. Beaucoup vont à l'église, mais leur cœur n'a pas changé. Ils prient, mais continuent à mentir, à se mettre en colère, à garder la rancune, à coucher avec n'importe qui. Pourtant, la Bible dit clairement, fuyez l'impudicité dans 1 Corinthiens 6, verset 18. Et dans Romains 6, verset 12, que le péché ne règne point dans votre corps mortel. Ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit clairement ici, dans Romains 6, verset 12, que le péché ne règne point dans votre corps mortel. Voilà la vérité. Coucher avec quelqu'un sans mariage, c'est ouvrir une porte à Satan. Tu crois chercher l'amour, mais en réalité, tu détruis ton âme et tu bloques ta bénédiction. Être né de nouveau, c'est abandonner ton ancienne vie, ton mauvais caractère et tes mauvaises habitudes. C'est décider de ne plus suivre tes envies, mais d'obéir à la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous l'a dit. Cela veut dire que ta manière de penser, de parler et d'agir doit changer. Tu ne vis plus pour plaire au monde, mais pour plaire à Dieu. Le diable ne craint pas ton baptême, il craint ton changement. Garde ça bien. Le diable ne craint pas ton baptême, il craint ton changement. Aujourd'hui, choisis de fermer la porte au péché, aux ténèbres, d'arrêter de coucher avec n'importe qui et de vivre selon la parole de Dieu. Alléluia. Pour finir, la Bible dit clairement dans Luc 9, verset 29. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ce verset résume tout le message. Jésus t'aime, oui, mais il ne te force pas. Il t'appelle, il t'attend. Mais c'est toi qui dois faire le pas de venir à lui. Et quand tu viens à lui, il te montre ce que tu dois abandonner. Il t'explique ce que tu dois changer. Renoncer à toi-même, c'est dire Seigneur, je laisse ma vieille vie, mes envies, mes péchés, mes habitudes. Se charger de sa croix, c'est accepter de suivre Jésus même quand ce n'est pas facile. Même quand les autres ne comprennent pas. Alors aujourd'hui mon frère, ma soeur, tu veux vraiment suivre Jésus, fais ce pas. Viens à lui de tout ton cœur. Il ne te rejettera pas, il ne te condamnera pas, mais il va te transformer et te donner une nouvelle vie. C'était votre frère Rodrigue Simatominine. Demeurez toujours bénis dans la paix et le bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ.